Le deuil et la sidération en Australie au lendemain de l'attaque terroriste antisémite perpétrée à Sydney. Le bilan s'est alourdi, il s'élève à 15 morts. Cela s'est passé près de la plage de Bondy en pleine célébration de la fête juive de Hanouka. Et l'émotion reste toujours vive à travers le pays. Les précisions de Mevalo. Après l'effroi, les larmes et le recueillement. Toute la journée, des centaines d'anonymes sont venus rendre hommage aux victimes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour très triste. C'est le jour que nous redoutions tous au sein de la communauté juive. La très célèbre plage de Bondi, toujours bouclée, restera fermée jusqu'à nouvel ordre. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de la fusillade survenue dimanche en fin de journée, en pleine célébration de Hanouka, une fête juive. Une attaque antisémite et terroriste, affirment les autorités. Les assaillants ont rapidement été identifiés. Nous sommes convaincus que 2 individus ont été impliqués dans l'incident d'hier. L'un d'eux est décédé. Le second se trouve actuellement à l'hôpital dans un état critique mais stable. Les suspects sont 2 hommes âgés, respectivement de 50 et 24 ans, qui sont père et fils. Leur nom s'agit d'Enavid Akram. Le père, tué par la police, était arrivé en 1998 en Australie avec un visa étudiant. Il avait obtenu en 2001 un visa accordé aux partenaires de citoyens australiens ou résidents permanents. Son fils, né citoyen australien, avait attiré l'attention des services de renseignement en octobre 2019. Il a été interrogé sur la base de ses liens avec d'autres personnes et l'évaluation a conclu qu'il n'y avait aucune indication d'une menace ou d'un risque qu'il commette des actes de violence. Les 2 hommes vivaient dans cette maison de la banlieue de Sydney. Selon la chaîne publique ABC, les enquêteurs pensent qu'ils avaient prêté allégeance au groupe État islamique. 2 étendards de l'EI ont été retrouvés dans leur véhicule. Le père était par ailleurs titulaire d'un permis pour 6 armes à feu. Toutes auraient été utilisées dimanche. Le gouvernement est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Cela inclut notamment le renforcement de la législation sur les armes à feu. L'Australie, meurtrie, a aussi un nouveau héros. Plus d'$1 million a été récolté pour venir en aide financièrement à Ahmed El Ahmed, blessé par balle, en désarmant courageusement l'un des 2 assaillants. Des images qui ont fait le tour du monde.